Shalom Uvracha. C'est fou ce que l'emprisonnement d'un homme peut générer des récits les uns les plus extraordinaires que les autres. Tout le monde sait que Rabbi Schneur Zalman a été en prison. Un emprisonnement qui ressemble à l'emprisonnement d'un rabbi. Lorsque les gardes du palais du Tsar sont venus chercher le rabbi, et l'ont emmené dans cette voiture noire, lui signifiant qu'il était accusé des crimes les plus graves, eh bien, les chassidim qui assistèrent impuissants à la scène en conçurent bien sûr un immense désespoir. Parmi eux se trouvait d'ailleurs un chassid de la ville de Stradov, et il fut tellement désespéré de voir son maître partir qu'il perdit connaissance. Il fut pendant un long moment impossible de le ramener à lui. Les chassidim essayèrent tout ce qu'ils pouvaient. Ils commencèrent d'abord à le frictionner, puis ils commencèrent ensuite à lui verser de l'eau sur le visage et sur le corps. Rien n'y faisait. On utilisa même, dans ce genre de situation, les éléments les plus efficaces, comme lui souffler son nom en oreille, ou encore plus lui faire sentir des épices très très fortes. Mais rien n'y fit. Cet homme n'arrivait pas à revenir à lui, et là les chassidim commençaient à être inquiets. C'est alors que un des chassidim qui était présent eut l'idée de lui dire un mensonge, lui dire « Tu sais, le rabbi, il est en train de revenir, regarde, on entend déjà les pas du carrosse qui revient. » Et là ce chassid, à ces mots, se réveilla, mais malheureusement constata que la réalité était autre. Le rabbi n'était pas de retour. Il en fut particulièrement amer et décida, comme tous les chassidim qui étaient autour, de jeûner tous les lundis et les jeudis en attendant le retour du rabbi. Mais lui prit une décision encore plus radicale, encore plus forte, qui démontre qu'il était d'un attachement sans faille au rabbi. Il décida de jeûner tous les jours jusqu'au retour du rabbi. On peut s'imaginer l'effet d'une pareille décision sur un homme ordinaire, vous comme moi. Et on peut aussi s'imaginer l'effet d'une telle décision sur un chassid, si tant est qu'il puisse être attaché et résister par tous les moyens que ce soit aux agressions du corps les plus grandes. Le chassid jeûna longtemps, tous les jours, jusqu'au 18 Kislev, lundi 18 Kislev de cette année 1798. Les chassidim alors qui étaient avec lui décidèrent d'aller à la synagogue et de célébrer la Iloula du Maguid de Mézerich, qui était parti 26 ans plus tôt, le 19 Kislev, qui était aussi un mardi de l'année 1772. Et ce chassid de Stradov décida de suivre ses compagnons. Mais voilà que la faiblesse était tellement grande qu'il rentra à peine dans la synagogue, trouva un coin et s'endormit. Il ne put même pas continuer les quelques pas qui lui restaient pour rejoindre son groupe d'amis et faire le Farmangen en l'honneur à l'occasion de la Lula du Maguid. Et quand il s'endormit, il fit un rêve extraordinaire. Il rêva d'un homme, Rabbi Menachem Mendel de Rodok, qui lui vint dans le rêve et qui lui dit « Écoute, bien que tu ne sois pas mon chassid, que tu sois celui de l'Admorazaken, je vais te révéler un secret. Normalement, seul un chassid attaché à son rabbi mérite de son rabbi, eh bien, que les mondes de la vérité, le monde de la vérité, lui soit révélé. Tant pis, je te dévoilerai quand même un secret de ce monde-là, bien que tu ne sois pas mon chassid. » Et il commença à lui dire qu'aujourd'hui, eh bien, le Maguid de Mézerich, en l'honneur de sa Iloula, commenta la Torah. Toutes les âmes de tous les palais célestes sont venues écouter le rabbi, le Maguid. À sa droite se tenait le Baal Shem Tov et à sa gauche
se tenait le Harizal. Et le rabbi commenta la Torah avec des secrets qui n'avaient encore jamais été dévoilés. Et à la fin de son commentaire, une fois celui-ci achevé, il éclata en sanglots et demanda au maître du monde: « Mon élève, Rabbi Zalman, il est en prison, et avec lui, cet emprisonnement, c'est toute la chassidoute qui est en danger. Alors que chacun d'entre nous ici puisse intercéder en sa faveur. » Soudain alors sortit, continue Rabbi Menachem Mendel de Horodok dans le rêve, soudain alors sortit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est considéré comme le Rosh Yeshiva de la Yeshiva céleste. Et Rabbi Shimon Bar Yochai réunit un conseil de sages et décida que le rabbi devait être libéré. Et à ce moment-là, ce chassid de Stradov se réveilla. Il trouva, grâce à la force de ce rêve, il trouva donc lui-même la force, le chizouk, d'aller retrouver ses amis et de leur raconter ce rêve. Et ses amis comprirent alors que quelque chose de très important, de très profond, était en train de se tramer dans le ciel. Ils décidèrent de faire ce Farbringen avec encore plus de force, plus de chayot, et comprirent que quelque chose de très important était en train d'arriver. Et effectivement, ils décidèrent quand même de continuer à jeûner tant que la nouvelle officielle ne soit pas parvenue, c'est-à-dire la libération du rabbi le lendemain, mardi 19 Kislev, 1798. Et ce chassid de Stradov continua lui aussi de jeûner. En effet, on était à l'époque où le courrier postal était acheminé par les chevaux et non par les avions. Il n'y avait pas de téléphone, encore moins d'internet. Seul un cheval acheminait le courrier. Et il fallut une semaine pour que la nouvelle qui partait de Pétersbourg puisse arriver à Stradov. Et pendant cette semaine-là, eh bien, ce chassid continua à jeûner, mais ce furent des jeûnes très très joyeux. L'enseignement que l'on peut tirer de ce récit extraordinaire, qui n'est pas ordinaire, eh bien, c'est le suivant: l'attachement à son rabbi. Aujourd'hui, notre rabbi physiquement n'est pas là, ou en tout cas, nous n'avons pas peut-être le mérite de le voir. Mais on doit savoir qu'en s'attachant à lui, et que la seule manière de s'attacher, c'est d'ailleurs d'étudier ses enseignements et de faire sa volonté, c'est-à-dire d'aller retrouver des juifs pour leur faire faire une mitzvah, eh bien, ce n'est que par ce biais qu'on pourra mériter, peut-être pas son dévoilement, mais en tout cas l'accélération de la venue du Mashiach.